Salut à tous, vous avez été plusieurs à me demander une vidéo sur le V-Strom. Voilà la machine, on est parti pour une présentation complète. Alors j'avais déjà fait une première présentation du Suzuki V-Strom 1050. C'était les premières impressions, j'étais encore jamais monté sur cette moto. Ici on va vraiment partir sur une présentation qui est totalement complète. J'ai parcouru plus de 2000 km avec, donc j'ai un avis qui est évidemment beaucoup plus précis que la toute première fois où j'étais monté dessus. Et là on va être dans le complet de chez complet quoi. Allez, c'est parti. C'est au pied des éoliennes de Neuville que nous prenons le temps de vous présenter complètement la deuxième moto de la chaîne. Un choix réfléchi pendant plusieurs mois afin d'opter pour une machine alliant la polyvalence et l'utilité. C'est donc vers un trail que nous nous sommes tournés avec cette Suzuki V-Strom 1050 XT Adventure. Bien que la concurrence lui est bien souvent préférée avec l'imbattable GS de chez BM, ou encore l'Africa Twin de chez Honda, voire la Multistrada de chez Ducati, le V-Strom a de nombreuses cartes à jouer. Sur le marché en 2002 et dérivé du SV1000, il s'insère plutôt dans la gamme des trails routiers à l'instar du Yamaha Tracer. Parfaite pour la route mais un peu légère pour le réel tout-terrain, elle s'en sortira tout de même bien sur de petits off-road, mais a réellement été conçue pour toutes les distances. Doté d'un moteur à 2 cylindres en V, totalisant 1037 cm3 pour 107 chevaux et 100 Nm de couple à 6000 tours minute, une transmission par chaîne sur 6 rapports, elle permet largement de se sentir en sécurité sur tous les types de routes tout en étant suffisamment puissante pour basculer du côté obscur si vous avez le poignet qui chatouille. Côté équipement, la version XT World Adventure fait ce qu'il y a de mieux dans la marque au S rouge. Avec un kit valise SW Motec complet en alu, vous pourrez partir aisément en petit road trip. Des supports extrêmement résistants grâce à leur forme optimisée permettront de garder en place les deux valises latérales d'une capacité de 45 et de 37 litres. Sur l'arrière, le top case de 38 litres permettra facilement pour les petits trajets d'y loger un casque. Le tout est sécurisé par un kit de 9 serrures jumelles. Spécialement sur la version Adventure, bien qu'en option sur les autres versions, la protection Carter, également en aluminium, vous évitera de percer le filtre à huile en cas de rencontre malencontreuse avec un caillou ou une vilaine pierre. Sur l'avant, une fourche inversée KYB maintenue sur une roue à rayon de 19 pouces, freinée par un double disque de 310 mm de diamètre contre un seul disque de 260 mm à l'arrière, le tout sur des étriers de marque Tokiko. Concernant l'éclairage, un feu avant LED de forme carrée qui nous rappellera les années 80 et début 90. De quoi préciser que cette mouture 2022 prend une inspiration visuelle de la Suzuki Big DR, la première moto qui installera le fameux bec de canard. Car oui, c'est bien Suzuki qui a instauré ses touches artistiques et non BMW avec sa GS. Sur les côtés, deux feux additionnels en halogène permettront d'être vus par tous les temps. Côté électronique, un écran LCD vous permettra de régler la moto sur l'un des 3 modes de conduite, A, B ou C, allant du plus agressif au plus doux. Mais également le réglage du traction control, également en 3 niveaux, et enfin l'ABS en 2 niveaux. Pour l'hiver, vos mains seront confortablement gâtées grâce à 3 niveaux de chauffe des poignets. Cependant, en cas de chute, ne pensez pas que les protège-mains vous seront d'une quelconque utilité, c'est un peu cheap. Côté droit, le régulateur de vitesse vous permettra de supprimer les ankyloses qui apparaîtront après une longue distance sur autoroute. Point de vue confort, une bulle réglable sur plusieurs niveaux à l'avant et de manière manuelle.
Enfin, une barre accessoire munie d'un support GPS qui est ici enlevé pour laisser place au support téléphone. Ces derniers seront alimentés par une prise USB 12 volts sur le côté. Une autre prise 12 volts est présente sur la machine, plus précisément sous la selle. Elle permettra notamment de recharger les batteries GoPro ou éventuellement les powerbanks. Côté déco, Suzuki fait un petit clin d'œil aux différents pays hôtes en intégrant les coordonnées géographiques de ses usines au Japon et celles d'un monument phare du pays d'accueil. Pour la Belgique, il s'agit de l'Atomium. Le tout représenté sur des stickers réfléchissants, parfait donc pour la nuit. Toujours dans le côté visuel, cet énorme pot d'échappement qui rappellera que le V-Strom 2022 est une cuvée Euro 5. Quant à son comportement sur la route... Alors, mais son comportement sur la route, mais déjà pour le savoir, comment se comporte le V-Strom sur la route, mais il s'agira, si c'est pas encore fait, de s'abonner à la chaîne. Je vous ai mis un petit bouton super rapide en bas à droite de votre écran. Le petit bouton clique ici, vous cliquez dessus, puis vous vous abonnez. Et puis vous pouvez également nous suivre sur Facebook et sur Instagram. Mais je ne doute pas que vous êtes déjà abonné à la chaîne. Et donc on revient tout de suite à ce comportement sur la route. Eh bien, très franchement, moi je prends énormément de plaisir en fait sur ce V-Strom. J'avais vu que c'était une moto qui était un peu plate, un peu, voilà, c'était pas un truc de fou. C'est vrai, mais ça n'empêche que elle répond à tous mes critères. Elle a du punch, elle prend bien l'angle, même sur les changements d'angle, ça se passe vraiment très bien. Elle est super confortable. On m'avait posé la question sur des plus longues distances si ça faisait pas trop mal au cucu, et franchement non. On a déjà eu l'occasion de faire des sorties de plus de 300 km et très franchement ça va avec la selle comme elle est là maintenant. Donc elle est confortable, elle a du jus. Alors comme je l'avais dit lors de la toute première fois que je l'avais essayé, c'est une moto en deux temps, en dessous de 4000-4500 tours minute. C'est un peu plat, c'est vrai, mais au-delà on a une autre moto qui a du couple. Le son change complètement, on la sent véritablement rugir, et donc ce qui en fait une moto qui est assez particulière. En tout cas, je ne regrette absolument pas ce choix. Il y a de la place dans les valises, tout est nickel. Donc je ne peux que vous conseiller, si vous êtes en pleine réflexion d'un changement de moto, et si vous réfléchissez notamment éventuellement à partir sur un trail ou un trail routier, mais allez essayer ce V-Strom. Franchement, vous pouvez notamment aller l'essayer là où moi j'ai essayé le mien, donc chez Golden Bikes à Rebec, et puis vous ferez votre avis. En tout cas, pour une moto qui n'est pas spécialement surprenante, moi honnêtement elle m'a pas mal surpris. Niveau prix, deux versions disponibles, la 1050 XT avec un prix de départ à 14 999 € et la XT World Adventure que nous venons de vous présenter à 17 749 €. A noter toutefois que le shifter est absent de ce millésime mais devrait faire son apparition dès 2023 en up et down. Quant à nous, il est temps de continuer nos aventures et de poursuivre notre route vers de nouvelles destinations et de nouveaux lieux à découvrir. Nous vous retrouverons donc dans 15 jours, et en attendant, ride safe.